Six éléments factuels de la gloire à connaître et à vivre. Et à vivre. Cela se trouve dans le livre de Esther chapitre 9. Esther chapitre 9. Le verset 3. Et je vais continuer à donner les autres versets. Soutenez-vous s'il vous plaît. Esther chapitre 9, de verset 3. Et je lis pour moi dans la version de la Bible amplifiée. Amen. Alors il dit, tous les chefs des provinces, les satrapes, les gouverneurs et tous ceux qui s'occupaient des affaires du roi aidèrent les Juifs, car la crainte de Mardochée s'était emparée d'eux. Tu peux t'asseoir. Car la crainte de Mardochée s'était emparée d'eux. Seigneur, merci. Qu'est-ce que j'ai vu dans Esther chapitre 9, de verset 3, la Bible dit quoi? Tous les chefs de province, les satrapes, les gouverneurs et tous ceux qui s'occupaient des affaires du roi aidaient les Juifs, car la crainte de Mardochée s'était emparée d'eux. Le premier élément qui accompagne une vie de gloire, c'est que la gloire impose le respect et la crainte. Quand la gloire de Dieu sur toi, tu n'as pas besoin de dire aux gens, respectez-moi. Tu n'as pas besoin de dire, jamais, vous ne me respectez pas. Je parle, vous ne m'écoutez pas. Non, quand la gloire de Dieu est sur toi, la gloire impose le respect. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? C'est pourquoi tu dois chercher la gloire de Dieu. Et pendant que tu cherches la gloire de Dieu, le respect vient à toi. Pendant que tu pries, pendant que tu te prépares, pendant que tu consacres pour que la gloire descende sur toi, le respect viendra. Car le respect va avec la gloire. La Bible nous dit dans ce passage que les gouverneurs, les chefs des provinces, les satrapes et tous ceux qui travaillent avec le roi aidaient les Juifs. Je suis venu t'annoncer, nous sommes dans une saison où des gens qui sont haut placés, où des gens qui prennent les décisions vont commencer à t'aider. Oh, je ne sais pas si le propriétaire de cette prophétie en Seigneur, tu n'as pas besoin de dire je ne connais personne. Laisse Dieu te les connecter. Je les connais. Je les connais. Laisse Dieu te les connecter. Ils seront obligés de t'aider. Un temps arrive quand tu rentres dans un bureau, tu ne connais même pas le directeur. Mais quand tu arrives, parce que l'ange de Dieu va t'accompagner, le directeur va dire laissez-la rentrer, laissez-le rentrer. Il va disposer, n'est-ce pas, une place pour toi. Il va dire son cœur et il va t'écouter. Et quand tu auras fini de parler, il dira voici la solution. Tu auras cherché ton visa, rentre dans l'ambassade. L'ambassadeur va sortir de l'ambassade. Il dit je ne connais pas la personne, j'ai envie de dire toi viens prendre ton visa. Oh, je ne sais pas si je suis en train de prophétiser sur la vie de quelqu'un. Je vois des gens qui sont assis ce matin. Je suis en train de prophétiser et tu es assis ce matin. Tu n'es pas prêt à saisir la révélation. Je dis les grands de ce pays vont commencer à t'aider. Ils vont commencer à t'aider. Et dans la version, la Bible est facile, le même texte, il nous dit tous les officiers du roi, les magistrats, les chefs de chaque région décidaient de venir en aide aux Juifs, car ils craignaient la puissance de Mardochée. Ils craignaient la puissance de Dieu. La gloire vient avec la puissance. La gloire de Dieu vient avec la puissance. Et quand la puissance est sur toi, les gens ont peur. Les gens ont peur. Les gens qui voient dans le spirituel, qui savent distinguer ce qui est spirituel et ce qui est naturel, quand ils voient cette gloire, ils ont peur de toi. Ils ont peur de toi. Ils n'osent même pas faire ce qu'ils font aux autres. Parce que la puissance de Dieu est sur toi. Et quiconque s'attaque à la puissance de Dieu s'attaque à Dieu. Je dis quiconque se lève contre la puissance de Dieu se lève contre Dieu. Et personne ne peut gagner une bataille face à Dieu. Non, aucune autorité ne peut remporter une victoire devant Dieu. Il est le bon, puissant et lui
Dieu, il peut décider de faire ce qu'il veut. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un ce matin, ne crée rien. Dieu est avec toi. Sa gloire marche avec toi. Sa gloire t'accompagne. Sa gloire te suit. Alléluia. Aie confiance seulement. Aie confiance en lui. Aie confiance en lui. En lui, place ta confiance en lui. Tu n'es pas seul. Le problème, c'est que tu penses que tu es seul. Le problème, tu penses que tu te passes seul. Tu as l'impression qu'il n'y a personne qui t'aide. Je vais te dire non, les hommes peuvent ne pas t'aider. C'est la nature des hommes. Mais Dieu est là pour t'aider. Ton créateur est là pour t'aider. Celui qui est mort à la croix pour toi est prêt à t'aider. Mais lui, mets ta confiance en lui. Mets ta confiance en lui. Ne doute pas sur les hommes et sa capacité à te bénir. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Le deuxième élément que tu vas comprendre dans la notion de la gloire, c'est que au verset 4 de notre texte, il dit car Mardochée était grand et respecté dans le palais roi. Et sa renommée se répandit dans toutes les provinces. La gloire impose la renommée. Est-ce que tu cherches la renommée? Cherche la gloire. Cherche la gloire. La gloire impose la renommée. Et être renommé n'est pas signe d'orgueil. C'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Alléluia. C'est Dieu lui-même. La gloire te donne la renommée. Et je vais te déclarer sur toi ce matin que parce que la gloire est sur toi, tu sors de l'anonymat. Je dis tu sors de l'anonymat. Si on ne te connaissait pas quelque part, l'homme va te connaître maintenant. Il est temps que tu sors de l'anonymat. Il y a longtemps tu étais à l'oubliette, mais ce temps est passé. C'est le temps où Dieu va te présenter. Le temps où Dieu va te présenter. La Bible nous dit que Jésus était né. Jésus a fait sa jeunesse. Et il était même apprenti menuisier. Il était à Nazareth, personne ne le calculait. Personne ne le regardait. Il était là, peut-être que même il allait à la boutique, il allait dans un supermarché. Personne ne le considérait jusqu'au jour où Dieu décide d'élever son fils. Quand il rentre dans les eaux du baptême, la Bible nous dit clairement après ce moment-là, la gloire de Dieu va descendre sur lui et Dieu nous voit, on va se faire entendre dans les cieux. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis mon affection. Il dit croyez-le. C'était là où le Seigneur, Dieu présentait publiquement son fils bien-aimé. Je vais dire à quelqu'un ce matin, Dieu est en train de te préparer pour que tu sois présenté physiquement. Tu travailles, mais tu as l'impression qu'on ne te considère pas. Après tant d'efforts, après tant de sacrifices, mais tu ne vas pas seul. C'est la saison où Dieu te fait sortir, où Dieu va te présenter. Alors, je ne sais pas si tu crois ce que je dis ce matin. Alléluia. Apprends à te faire confiance. Non, ne dis pas que moi-même je suis qui, moi-même je connais quoi, moi-même je ne suis rien. Ce genre de langage décourage Dieu. Tu portes en toi la plénitude de la divinité. Écoutez-moi, mais Dieu est assis en toi. Dieu vit en toi. Et quand Dieu vit dans la vie de quelqu'un, tu n'es plus n'importe qui. Ce n'est plus ta capacité, c'est la capacité de Dieu qui rentre en action. Oh, c'est pas, je dépose le micro et puis je m'assois. Tes voisins, arrête de te négliger. Valorise-toi. Si les gens ne connaissent pas ta valeur, ça se voit. Mais les gens ne le feront pas. Toi-même, mets-toi en valeur. Un prophète nommé Balaam. Balaam était un prophète. Personne ne connaissait Balaam. Un jour, il se lève et dit Balaam de Balaam. Je suis prophète au foyer. Il a commencé à se présenter. Si tu ne crois pas que je vois, moi je dis que je vois. Alléluia. Apprends-toi à te valoriser. Alléluia. Dis à ton voisin, prends-toi au sérieux. Si tu veux que les gens te prennent au sérieux, apprends-toi aussi au sérieux. Toi-même tu viens de l'église, et même tu viens que quelqu'un vienne te valoriser. C'est pas comment on fait ça. On ne peut pas faire.
tu te mets en valeur. Si les gens viennent te disent que tu as payé, ça c'est l'affaire. Voilà. Parce que quand je suis en départage, je ne sais pas qui je vais rencontrer. Amen. Je ne sais pas qui je vais rencontrer. Donc je me prends au sérieux. Même si les pubs de lui, je les repasse bien dressés. Et puis je paye mon parfum. Comment on appelle ça? À Ouna. C'est quelque chose de la santé. J'ai un peu la sueur. Et puis je me vais. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi tu dois considérer cela et ne plus te négliger. Ouais. Quand tu rentres, c'est ça. Quand tu rentres dans un endroit, mets-toi en valeur. Mets-toi en valeur. Ce matin, je vais te motiver. Crois en toi. Ce n'est pas un homme, mais Dieu lui-même te place et Dieu même te positionne. Alléluia. La Bible dit dans Josué 6, verset 27, l'Éternel fut avec Josué, dont la renommée se répandit dans tout le pays. Quand Dieu est avec toi, ta renommée se répand. Je n'ai pas besoin de. Non, mais aujourd'hui, tu parles de prophète de Dieu à l'homme de connaît. Tu parles de prophète de Dieu à l'homme de connaît. Amen. Et quand tu me nommes, on me connaît. Parce que c'est la gloire de Dieu. Et troisième élément que tu dois savoir, c'est que la gloire t'introduit dans la grandeur. La gloire t'introduit dans la grandeur. Qui veut vivre la vie de grandeur? Tu vois, écoute-moi, les chrétiens de maintenant que nous sommes là, nous sommes des chrétiens de 1965, où là-bas on te dit simplement, on dit écoute, cherche le ciel, et puis il faut aller. C'est tous les autres aspects là, on dit non, ce n'est pas important. Donc tu as remarqué qu'avant les chrétiens là, ils ne donnent pas envie à quelqu'un même d'aller à l'église. Parce qu'on a dit, vous pouvez t'habiller à l'habit d'agneau, et puis vous pouvez aller au ciel. Donc quand tu rentres dans l'église, tu vois même les gens qui sont assis, tu commences à trouver des regards comme ça. Et puis il dit, même prochain, il vient ici. Parce qu'en fait, tu ne vois rien là qui prouve que Dieu est là. Donc, dimanche prochain, tu dis, moi, je sais quoi. Parce que quand tu le vois assis, tu vois là même problème. À commencer par le pasteur. D'abord, il a arrêté à l'hôtel. Vous connaissez ce qu'on appelle Sahélien. Tu connais Sahélien? C'est une paille. Et puis, il faut ici, et puis c'est une poste ici. Puis c'est une balèze comme ça. Et ça est sur lui. Ça, c'est le pasteur. Il a vraiment un gros pantalon comme ça. On est capable de prendre pour faire pantalon de 3 autres personnes. Il a arrêté là, avec une Bible marron. Et puis ils ont mis une croix de Jésus comme ça. C'est sa seule Bible qu'il a. Donc quand toi-même tu es fidèle et puis tu es assis là, tu vois ça. Tu dis, mais monsieur, est-ce qu'il peut prier pour moi et puis aller quelque part? Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi, laisse-moi vous dire, vous ne pouvez pas apprécier la gloire de Dieu et puis vous ne pouvez pas la gloire. Je vous dis quelque chose ce matin. Arrêtez d'écouter des messages de séduction. Quand on vous dit que Dieu bénit, l'homme de Dieu qui vous dit Dieu bénit, on doit voir lui bénir. Parce que si ça a été dit, Dieu bénit, maintenant lui-même son modèle là. On appelle ça un message de séduction. Si Dieu bénit, il faut qu'on voit ça sur toi. Est-ce que tu es arrivé ce matin? Si tu es grand, on doit voir ça sur toi que toi tu es grand. Alléluia, on va te connaître dans la ville où toi tu exerces le ministère. Parce que si tu es grand, il te rendra grand. C'est pourquoi, chrétiens que nous sommes, nous devons faire la différence maintenant dans notre nation. Nous devons démontrer aux autres que Jésus est la solution. Jésus est le Dieu meilleur. Qu'il faut aller chercher Jésus-Christ. Remarquez bien le nouveau président élu du Ghana. C'était chrétien.
esclaves qui sont allés monter sur les chevaux. Ils vont descendre et les princes vont monter. C'est notre saison. C'est pourquoi je vais te dire ce matin. C'est vrai que Dieu t'a déjà élevé un peu, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas de un peu. Monte. Commence à avoir des ambitions. Commence à avoir des ambitions. Ne t'arrête pas là où tu es. C'est vrai que Dieu t'a déjà donné un peu, mais Dieu peut t'amener encore loin. Tant que tu auras le désir d'aller loin, Dieu va t'amener loin. On aime trop le peu là. Il dit, ça me suffit. Mais même quand tu suffis d'aller là, toi-même, ça ne te suffit pas. Donc il faut toujours dire, Seigneur, je vais encore. Nos enfants nous montrent ça. Tu payes jouer cadeau. Tu lui dis, il prend ça, il a 2 jours. Et puis il dit, non, je vais un autre. Vous n'avez pas remarqué. Parce que moi j'ai un million là-bas. Chaque jour, il fait une liste de cadeaux. Ils ont quelque chose qu'ils regardent sur YouTube. Je ne sais pas comment ils font, mais avec Internet, ils regardent YouTube et puis ils ont un truc où il y a des cadeaux. Donc quand il ne va pas à l'école, il a signé et puis il commence à répéter. Après, il se dit, je veux ça. Ils ont une liste comme ça. On a déjà payé ça. Il dit, oh oui, je veux ça. Je vais vous dire, Dieu t'a donné déjà des choses. Mais on doit lui dire, papa, ça ne suffit pas. Il faut encore donner encore. N'aie pas honte de demander à ton père. Ne pas dire que je n'ai pas envie de déranger mon papa. Depuis quand il enfant dérange son papa? Depuis quand? Toujours demande-lui, tu m'as donné ça. Non, dans la grandeur de Dieu, au nom de Jésus-Christ. La 4e chose que tu dois savoir, c'est que la gloire fait changer tes détresses en joie et ton deuil en fête. Si ce matin tu vis une vie de détresse ou une vie de deuil, je peux te le dire que la détresse s'arrête maintenant et la joie prend place. Au verset 22, il dit, car en ces jours-là, les Juifs se débarrassèrent de leurs ennemis, comme le mois qui passa pour eux de la tristesse à la joie, du deuil à la fête, et il fut des jours de festin et de réjouissance, et s'envoyaient des mets de joie les uns aux autres et des dons aux pauvres. Je peux te le dire ce matin, que tes tristesses, que tes détresses changent et qu'ils deviennent des temps de joie. Des temps de joie. Parce que la gloire envoie ou la gloire fait changer ces choses. Tu vas plus vivre les détresses. C'est terminé. Tu vas vivre la vie de joie. Parce que tu n'es pas appelé à être toujours dans la détresse. Il y a un temps de détresse et il y a un temps de joie. Et je déclare ce matin que tu dois vivre dans la joie au nom de Jésus-Christ. Je déclare ce matin qu'il n'y aura plus de deuil sur ta vie, dans ta famille, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. C'est le temps où tu dois être dans la joie. Maintenant, la joie là, d'après une autre théorie, la joie, morceau par morceau. Donc, il y a des fois de morceau par morceau. Ça là, c'est un jour qui va nous expliquer. Ça va faire des joies, morceau par morceau. Un joie libre, ne suis pas. Il faut nous expliquer joie, morceau par morceau. Parce que les agriculteurs, ils ont ces expressions-là. C'est eux ceux qui ont le secret de ça. Alléluia. Amen. Cinquième chose que tu dois savoir. En Esther 10, verset 3. On dit car Mardochée, mais je vais remonter sur le 4. On dit qu'ils envoyaient des mets de joie les uns aux autres. Quand la gloire vient sur toi, il faut apprendre à partager. Tu vois, ils prennent la nourriture et puis ils se donnent les uns les autres. Pardon, dis à ton voisin. Il ne faut pas manger seul.
Tu dis, voisin, tu vois, non, je sens que ça va chez toi. Je sens que ça bouge. Je vais mettre à côté là. Tu dis, pardon, j'ai quelqu'un à côté de toi. Faut dire qu'on est tous la même famille. Donc, quand on va un peu, toi aussi, il faut penser à nous. La même famille, ici, on est la même famille. Donc, pour toi, c'est pour moi. C'est pas ça? C'est ça, non? Donc, ton frère peut rentrer chez toi dans ta cuisine. Hein? Il prend le gros morceau dans la sauce. Là, la fête d'église va s'arrêter là. Il faut apprendre à partager. On dit se partager les biens les uns les autres. Et la Bible dit quoi? Il faisait quoi? Les dons aux pauvres. Tu vois, la vie de gloire, c'est ça. C'est ça, c'est la personne qui reconnaît et qui voit les difficultés dans la vie des gens et qui les aide. Mais tu ne peux pas avoir la gloire et puis tu es là, tu vois, ça mousse pour toi sur quoi? C'est pas bon. Il faut penser aux pauvres. Il y a des gens qui n'ont rien. Il faut penser à eux. L'année prochaine, j'ai vu ça dans mon esprit. J'avais parlé ça pour dire qu'il faut qu'on parlait des vivres. Je vais dire ça, qu'il faut qu'on fait des kits alimentaires et qu'on regarde dans les quartiers des gens qui sont démunis et qu'il faut bien noter ça. Maman, tu as compris? Et amène-nous à le réaliser. Qu'on arrive à avoir des vivres aux gens dans les quartiers, pas seulement pour l'Obia. Mais on répète des gens et puis on s'en va avec un kit alimentaire, pack alimentaire, et puis on dit bon, voilà, c'est quelque chose. C'est ce que Dieu nous apprend, nous demande de faire. Amen, amen. Donc l'année prochaine, il faut qu'on mette beaucoup l'accent sur le social. Nous devons aider beaucoup de gens. Amen. Et je voudrais que chaque fin de mois, on bataille du riz on dit la charité de l'année commence par. Nous, on a aussi ça ici. Donc on peut commencer ici en mettant dans les sachets du riz qu'on paye avec de l'huile et puis des gens qui ont des problèmes. Et c'est vrai qu'on en a ça ici. Et chaque fin de mois, ces personnes savent qu'ils doivent avoir 5 kg de riz, au moins un produit pour manger, au moins. Et si on le fait déjà, Dieu va continuer de nous bénir, on pourra faire dehors là-bas. Amen, amen. Donc, il faut vérifier que cela puisse se faire. Voilà. Amen. Parce que l'église, là, c'est pas seulement catholique, non. Normalement, les gens ont besoin de ça. C'est pourquoi Jésus a dit à ses disciples, vous-même, donnez-leur à manger. C'est pas tout est spirituel. La femme ou bien le frère a des problèmes. Ça fait 2 jours qu'il n'a pas mangé. Et il dit, tu vois, il dit, rien de sang. Il dit, là où je suis. C'est parce qu'il ne va pas te dire physiquement, mais quand il dit, même quand je ne tiens pas, mais quand l'autre qui t'a dans son pays, il faut apprendre à donner, à partager. C'est tout ça qui attire la gloire de Dieu. C'est tout ça qui fait descendre la gloire de Dieu sur toi. Mais quand tu ne fais pas ça, la gloire que tu cherches là, Dieu ne peut pas te donner parce que Dieu sait que tu n'es pas prêt à partager. Et je veux que dans cette église, nous formons une famille. Ne nous voyons pas comme une église. Nous sommes une famille. Une famille. Apprenez à vivre comme les juifs. Si vous avez les Israéliens, vous n'allez pas vivre en communauté. Si un juif ou une juive fait quelque chose, même si elle habite ici, que les autres sont dans les quartiers là-bas, ils laissent là-bas, il faut venir payer chez leurs sœurs. Mais en milieu chrétien, c'est là le gros problème. Et c'est là qu'il demande clairement la notion de l'amour. Parce que je prends un exemple, si un frère ici a élevé une ferme de poulet, c'est une ferme de poulet. Toi ici, tu élèves le poulet. Mais tout ça ensemble peut poulet chez toi. Est-ce qu'on a bien laissé ces cris encore? Mais le gros problème, c'est que maintenant, quand tu as payé ces prix, la prix, tu le connais. Voilà le problème des chrétiens. Et cette pensée, mentalité doit changer. Si on a une soeur qui a un atelier de couture, qui a un atelier de couture ici, vous tous devez aller chez elle pour coudre. Vous comprenez bien que si tout ce monde on va acheter, on appelle son atelier chez couture. Si tout le monde ici va acheter couture, mais ils vont refuser le marché.
Voilà lui, fils Sébastien, c'est le grand coiffeur. C'est lui qui me coiffe. Bon, maintenant, si on est toutes les personnes de cette église-là, vous allez vous coiffer sur Sébastien. Mais Sébastien n'a plus besoin de clients ailleurs. Sébastien n'a plus besoin, il va dire aux gens, non, ici, là même là, c'est fermé, c'est bouclé. Elle est violente. Elle a un magasin d'habits. Tu vois? Maintenant, si vous tous là, vous allez partir d'habiller chez elle. Est-ce qu'elle a besoin d'autres clients? C'est ça. Elle vend l'habit. Je suis en train de faire de la tête. Et tout ça. Amis de femmes, si tu commences à manifester le besoin, elle envoie un présent, elle envoie ses amis de Turquie. À l'église, elle casse les balles. Elle c'est ça, non? Elle casse les balles. C'est le vrai balai. Premier choix. Ce n'est pas pour la balle, hein? Elle vend les balles aussi. C'est que tu peux prendre balle même en gros. Lève-toi, allez. Voici ce qui est. Mais tu peux les prendre avec elle. Et tu commences à vendre. C'est ça. Il y a ma fille. Amen. On va dire à ton voisin, 2025 là, il faut changer de mentalité. Qui fait encore affaire ici? Ah, tu fais affaire. Ah, parce que ça veut dire faire affaire. Amen. Si tu fais quelque chose à l'église, il faut nous dire. Nous, on va se marcher de tout à la maison. Ton marché te trouve à la maison. Tu n'as plus besoin au marché. Elle a le stock chez elle. Et puis elle attend les appels. Et ton marché arrive. Aujourd'hui, il y a des jeunes qui font colis là. Elle travaille avec elle comme ça. Elle prend une moto. Elle prend un jeune de l'église. Elle embauche et lui devient un livreur. Sinon, demain, ton marché te trouve à la maison. C'est ça ce que je veux que vous compreniez. Et 2025, nous serons une église forte. Entrepreneuriat, financièrement, on sera une église forte. Parce que nous allons vivre en communauté, en famille, parce que nous sommes même famille. Et parce qu'on sait, on va aider le frère qui commence à faire quelque chose. On va aider la soeur qui commence à faire quelque chose. Est-ce que vous avez entendu? Acclamons le Seigneur. Amen. J'espère qu'il n'est pas fait de jaloux. Il dit, qui fait ça ici? Il vient non? Il dit, toi, arrive ici, grâce à votre fille, il paye ça va. Au lieu matin, on le travail. Appelle la télé, fais mon sandwich. Et elle prépare ça. Et tu vois, ça va. Tranquille. Voilà aussi, parce que que Dieu bénisse. Arrêtons l'hypocrisie. Aimons-nous sincèrement, sérieusement. Nous sommes tous de la même famille, nous avons le même Père, nous avons le même Saint-Esprit. Que Dieu te bénisse. Je vais terminer. La septième chose que la gloire fait, c'est que la gloire fait qu'on est louche. La gloire va parler pour toi. Quand la gloire vient sur toi, la gloire parle pour toi. Esther 10, verset 3. Il dit car Mardochée, le juge, était le second après le roi. Il était grand parmi les Juifs, apprécié de ses nombreux compatriotes, car il travaillait pour le bien de son peuple et parlait pour le bien et la paix de toute la nation. Ici, c'est l'éloge de Mardochée. Et la gloire commençait à parler
matin que la gloire va parler bien de toi. Frère, à un moment donné, on a tout mal parlé de toi. On t'a dépeint comme étant l'incarnation même du diable. On t'a présenté comme une mauvaise personne. Mais je veux t'annoncer que la gloire qui vient sur toi parlera bien de toi. Elle parlera bien de toi. Elle parlera bien de toi. Les gens qui parleront de toi seront en minorité. Ce sont ceux qui n'ont pas les yeux spirituels pour te voir, pour te comprendre. Sinon, les temps dans lesquels nous sommes, la gloire de Dieu sur ta vie parlera bien de toi. Les gens vont dire, hey, on s'est trompé. On croyait que, on pensait que, on s'est trompé. La gloire sur toi, fais ton éloge. Est-ce que tu vas arriver ce matin? Donc tu vois, c'est plus toi maintenant qui dis aux gens, je suis une bonne personne. Je suis une bonne personne. On laisse. La gloire dira que tu es une bonne personne. Alléluia. Non, arrête de te justifier. Regarde les gens, non, moi que tu vois, non, laisse. La gloire sur toi va parler bien de toi. La gloire sur toi va confondre les gens. Est-ce que tu peux dire amen fort? Quand je parle d'éloge, c'est approbation, c'est louange. Et la Bible dit là dans Job chapitre 1, verset 6 au verset 8, que Dieu lui-même a commencé à faire l'éloge de Job. Écoutez ce qu'il dit. Or, un jour, les fils de Dieu vinrent se présenter devant l'Éternel et Satan vint aussi au milieu d'eux. Satan. Job chapitre 1, 6 à 8. La Bible dit que les fils de Dieu, ce n'est pas les fils de Dieu, ce sont les anges. Et sont venus se présenter devant Dieu. Et la Bible déclare que Satan vint aussi au milieu d'eux. Satan n'a pas peur de quelqu'un. C'est pourquoi si tu veux passer ton temps à écouter Satan, tu perds ton temps. Il n'a peur de personne, il ne respecte personne, il ne considère personne. Voilà quelqu'un comme ça qui s'en va aussi sur là. On est prêt à parler pour ça au ciel. Je ne parle pas du ciel. Où tu es, mon rôle est parti là-bas. Et la Bible dit, l'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de me promener. Ça c'est pour m'adorer. Promener, manger, dormir. Il dit il allait se promener. C'est un vagabond. C'est un chômeur. Il n'a pas d'activité. Il se promène sur la terre. Et Dieu lui dit, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué et réfléchi sur mon certain Job? Tu vois non? C'est Dieu qui parlait. Et puis, car il n'y a personne comme lui sur la terre, Dieu a prévu l'éloge du Job. Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'était un homme intègre et droit qui craint Dieu. Et la Bible dit, il s'abstient et se retrouve de tout mal parce qu'il honore Dieu. C'est Dieu qui commence à faire l'éloge. Imaginez que Dieu commence à parler bien de toi. Maintenant, si les gens parlent de toi, pour eux là, ça va aller où? Si Dieu parle bien de toi, maintenant les hommes là, ceux qui disent là, ça va aller où? Ça glisse sur le corps. Ça ne te touche même pas. Parce que Dieu lui-même qui a créé la personne qui parle mal de toi, Dieu même prend le plaisir de parler bien de toi. Maintenant, toi, tu parles mal de moi là-haut. Toi, là, pour toi, là, ça va où? Hein, voisin? C'est comme zéro. Dieu parle bien de moi. Tu dis, tu as vu mon serviteur, prophète Elijah. Est-ce que tu l'as vu sur la terre? Il est un bon serviteur, il prêche l'évangile, il manifeste son son, il l'aime, il a l'amour en lui. C'est un pasteur, un bon pasteur. Maintenant, toi, tu parles là. Dieu dit que tu es une bonne personne. Dieu dit que tu es une personne merveilleuse. Maintenant, qu'est-ce que les gens disent là? Fais comme ça. Dieu parle bien de toi. Alléluia. C'est ce que Dieu dit sur ta vie. C'est ça qui importe. Ne prends pas la peine d'écouter ce que les gens disent. Tu vas écouter ça, ça te fait mal au cadeau. Dieu dit que tu es une bonne personne. Dieu dit que tu es son enfant. Dieu dit que son
Il dit, si mon enfant a péché là, où est votre problème? Il dit, je l'ai justifié. Moi, Dieu même là, il dit, je l'ai justifié. Maintenant, où est ton problème? Non, oui, il vit mal. Oui, mais si il vit mal là, et puis Dieu dit, c'est mon enfant là. Où est ton problème? Il m'a justifié. Il sait que oui, je n'ai pas bien fait. Il le sait lui-même. Il n'y a rien qui est caché à ses yeux. Il sait que je n'ai pas bien fait. Il dit, malgré ça, je l'ai justifié. Il y a quelqu'un ce matin, arrête de te culpabiliser. Dieu t'a déjà justifié. Dieu t'a déjà justifié. Vous laissez les gens dire ce qu'ils veulent. Dieu, lui, le sang de Jésus a déjà effacé. Amen. C'est fini. Il n'est pas d'accord, mais ça a été fait. Si ça a été fait, Dieu va corriger. Mais je veux dire que quand tu l'as fait, et ce n'est pas bien, mais que tu l'as fait, et que le Seigneur s'accorde sur toi, ça te rappelle que ce n'a pas été bien ce que tu as fait. Et toi-même, tu prends la décision de ne plus continuer à sortir avec un mari de quelqu'un. Alléluia. Et donc, quand tu sors de là, tu demandes pardon à Dieu que j'ai mal fait. Dieu dit que j'ai compris. Maintenant, je te dis, je ne fais plus. Je décide de ne plus jamais le faire. Maintenant, pourquoi on va me rappeler que j'avais fait ça depuis 5 ans, 6 ans? C'est déjà fait. J'ai reconnu que j'ai mal fait. J'ai demandé pardon. Dieu m'a accepté. C'est fini. Maintenant, on va pas te coller sur ton dos chaque jour. Et pourquoi te rappeler chaque jour? Dieu t'a déjà justifié. C'est ce que je voulais te faire ressortir. Tu as déjà justifié. Tu as volé, oui, c'est vrai. Mais maintenant, tu dis, je reconnais que j'ai volé, je ne fais plus. Maintenant, ça va comprendre. Tu es volé. Tu es volé. Oui. Tu as dit que j'ai fait, il m'a pardonné. C'est fini. Donc, arrête de te culpabiliser chaque fois qu'on va le sortir. Non. Tu as fait des choses, ça n'a pas été bien. Dieu dit, ce n'est pas bon. Tu as reconnu. Sauf que ce que je te disais, il ne dit plus que tu ne fais plus. Et puis après, encore. C'est la paix là qu'elle a comme ça. Donc dis à ton voisin, si tu as laissé, alléluia, alléluia. Parce que c'était important que j'explique ça. Si il y a quelqu'un ici qui doit les chanter d'encourager, je ne suis pas à toi. Je ne suis pas en train d'encourager. Si tu as déjà fait ça, il faut aller rendre. Si tu as pris, va déposer. Amen. On appelle ça opération restitution. Alors, tu prends ta même sa main, tu dis viens, on va aller quelque part. Et puis tu vas chez la vraie propriétaire. Amen, tu te dis proprio. Je me suis proprio. Voilà ton élément. Ton élément ne vient plus chez moi. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Et pour finir, c'est que le verset 10 et le verset 15, il a répété au verset 15, il ne mit pas la main au pillage. Il ne faut jamais, quand on parle de la notion de pillage, la notion de vol, la loi ne s'accommode pas avec le péché. Vous devez le savoir. La gloire ne s'accommode pas avec le péché. Quand tu cherches à vivre une vie de gloire, fais tout pour t'éloigner de la vie du péché. Vous avez compris ça? La gloire ne marche pas avec le péché. Jamais. Il dit, ne mettez pas la main au pillage. Dieu dit, je vais donner la force de tuer vos ennemis. Mais ne les pillez pas. Il y a des choses que vous ne pouvez pas toucher. Il y a des choses qui ne sont pas bonnes à toucher. C'est pourquoi ce matin, je vais t'encourager à ne pas faire ce que Dieu n'aime pas. Amen. Alléluia. Il ne faut pas frauder. Il ne faut pas voler. Il ne faut pas mentir. Donc là, on va parler beaucoup. Il ne faut pas faire ces choses-là. Tu veux que la gloire de Dieu soit une personne juste, soit une personne honnête. Alléluia. Alléluia. Ce que tu n'aimes pas, ne le dis pas. C'est vrai que je veux que tu te mettes en valeur. Mais ça ne veut pas dire que tu dois aller dire à une femme, ce que tu n'aimes pas. Il ne faut pas être pas fauteur.
Amen, amen. Que Dieu bénisse. Demande ce que tu veux. C'est là que je vais terminer. La gloire te demande ce que tu veux. Tu veux quoi? La gloire te dit. Il dit ici au verset 12 de Esther chapitre 9. Il dit, et le roi dit à la reine Esther. C'est ça, c'est le verset qui sort. Dans Souse, la capitale, les Juifs ont tué et détruit 500 soldats. Et les 10 fils d'Aman corrompus dans le reste des provinces du roi. Quelle est ta demande? Le roi demande à Esther, quelle est ta demande? Elle te sera accordée. Et il dit, et quelle est encore ta prière? Il en sera fait droit. La gloire te demande, qu'est-ce que tu veux? Je vais te laisser la latitude ce matin. Te présenter à Dieu ce que tu veux. Est-ce que vous m'entendez? Qu'est-ce que tu veux que tu fasses maintenant? Tu vas le présenter en 2 minutes. Qu'est-ce que tu veux? Le roi demande à Esther, tu veux quoi? Demande-moi ce que tu veux. Frère, Dieu te pose cette question aujourd'hui. Dieu dit, qu'est-ce que tu veux? Maintenant, si toi tu dis à Dieu, je veux le salut, ça c'est ton problème. Là, j'ai dit, c'est pas que tu es déjà sauvé et que tu avais demandé le salut, ça. Nous, on s'est rendu compte de demander à Dieu tout de suite. Tu as besoin de croire. Si tu dis avec tout ton cœur, avec tout ton sérieux, le dimanche prochain, tu viendras dans ton témoignage. Hier, quand je peux dire que Dieu dit que c'est le miracle, il va le faire. Amen. Alléluia. Tu vas dire aujourd'hui, il dit quelle est ta prière? Quelle est ta prière? Dans votre version, on dit elle n'est pas des requêtes, elle sera exaucée. Tu vas dire à Dieu tout de suite ce que tu veux que je veux que tu sois sincère. S'il te plaît, je suis très sérieux de ce que je suis en train de faire. Tu vas dire à Dieu tout de suite, voici ce que je veux que tu fasses. Et je dis, tu as dit, je veux que tu fasses maintenant. Quand il a dit à Esther, Esther a dit ce qu'elle voulait. Séance tenante, le roi a fait. Est-ce que vous voulez qu'on expérimente le phare? Quand tu parles, tu fais. Tu veux expérimenter ça? Amen. Est-ce que toi-même tu vois? Amen. Are you following? Yes. Est-ce que vous comprenez? Are you following? Yes. Chantal, tu as compris ça? Tu vas dire à Dieu ce que tu veux. Je te dis la vérité. Tu vas le dire tout de suite. Et attends-toi que Dieu le fasse maintenant. Qui est prêt à faire ça? Tiens-toi debout. Ce moment-là, ce que tu veux que Dieu fasse, tu vas dire, Seigneur, nous sommes dans le mois de gloire. L'année est en train de finir. Voici ce que je veux. Il ne faut pas commencer à dire, donne-moi. Non, parce que non. C'est que tu veux qu'il fasse pour toi, qui est un bon précieux. Commence à lui dire. Tu peux te mettre en genou, tu peux t'asseoir, mais commence à parler avec tout ton cœur, avec tout ton sérieux. Commence à parler avec tout ton sérieux. Dis-lui, il a demandé à Esther, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Dis-lui, parle de façon sincère, dis-lui, papa, va le faire. Avec tout ton cœur, sois tellement sérieux. Il dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Parce que j'étais dans le temps de la gloire. Et le temps de la gloire demande ce que tu veux. Et dis-lui-même, je veux que ça soit fait aujourd'hui, que ça soit fait lundi, que ça soit fait au cours de cette semaine, que ça ne passe pas. Parle avec précision, il faut donner des détails. Ce que tu veux qu'il fasse pour toi, dis-le de façon claire. Il ne faut pas dire les choses et laisser celui-même choisir. Non. Le roi dit,
essaie. Qu'est-ce que tu veux? Esther a dit ce qu'elle veut. Et le roi a donné les ordres pour que cela soit fait. Pas à Dieu. Ce que tu veux que Dieu fasse pour toi exactement. Ce que tu veux que Dieu fasse pour toi exactement. Pas à Dieu. Dis-lui. Nous allons prier, nous sommes exaucés au nom de Mesdames, tout le monde. Ferme les yeux. Sois concentré. Sois concentré. Il y a des moments où on va se demander Dieu à notre dimension. Seigneur, voici ton Dieu. Les mains levées. En signe de recevoir quelque chose. Nous sommes dans le mois de gloire. Et Dieu nous a enseigné ce matin les 6 éléments factuels de la gloire. À connaître, non pas seulement, mais à vivre. Et le dernier point, la gloire nous demande ce que nous voulons, ce que nous voulons que tu fasses. Tes enfants t'ont exprimé leurs besoins. Et moi, en tant que ton serviteur, je prie en fonction de chaque demande. Et je te demande, Papa, au nom de Jésus, fais maintenant. Fais maintenant. Fais maintenant. Pendant que les mains qui sont devant toi, dépose dans chaque main, c'est la réponse à chaque requête, de façon personnelle, de façon individuelle. Seigneur Dieu, à partir de ce temps de prière, à partir de ce moment de prière, que chacun commence à vivre, Seigneur, l'expérience du miracle, Seigneur, sur place, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, que chaque demande reçoive une réponse spécifique et précise. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, écoute ma voix, écoute ma prière et exauce-moi. Exauce-moi. Tu as dit tout ce que je te demanderai, Seigneur, selon ta volonté, tu m'accorderas. Et je sais que c'est ta volonté que tes enfants t'ont demandé. Accorde, Seigneur, ce que chacun a demandé ce matin au nom puissant de Jésus. Merci, Papa. Je crois le plus profond de mon cœur. Car tu as dit que si 2 personnes s'accordent sur la tête pour demander quelque chose à l'heure, je le fais. Nous sommes tous accordés ici. Prenons-le ce matin. Nous sommes tous accordés. Et nous avons demandé. Accorde cela, fais cela au nom de Jésus. C'est qu'on dit avec 3 fois. Amen. Amen. Accorde Jésus. Et maintenant, assieds-toi et expérimente Dieu. Que Dieu vous bénisse.